Cette année-là, le nuage de Tchernobyl contourne la France, Coluche se crache en moto, les États-Unis bombardent la Libye, Gorbatchev et Reagan se rencontrent en Islande, Tom Cruise fait des loopings en avion dans le premier Top Gun, et en Formule 1, eh bien, il s'est passé ça. En 1986 donc, Renault vient de quitter la Formule 1 en tant qu'écurie à part entière et se contente désormais d'être motoriste pour les teams Lotus, Ligier et Tyrrell. Toleman est racheté par Benetton et Frank Williams est victime d'un accident de la route qui le laissera paralysé. La saison qui devait initialement être de 20 grands prix débute au Brésil avec la pole position d'Ayrton Senna. Le lendemain, c'est un autre Brésilien, Nelson Piquet, qui monte sur la plus haute marche du podium en profitant du duel musclé entre son compatriote et Nigel Mansell en début d'épreuve. Senna et Mansell qui continuent leur lutte sur le tout nouveau circuit de Jerez en Espagne. Le Brésilien signe une nouvelle pole position, d'ailleurs pour la faire courte, eh bien en 86 il en signe pas moins de 8 sur les 16 manches finalement inscrites au championnat. Le lendemain, pas de casse et Senna gagne devant Mansell avec le plus petit écart depuis le Grand Prix d'Italie 71. Alain Prost lui complète le podium. Et en deux Grands Prix, eh bien, la Formule 1 a mis en place les acteurs qui animeront le championnat jusqu'à sa conclusion à Adélaïde pour le Grand Prix d'Australie au mois d'octobre, mais cela, eh bien, on va y revenir un petit peu plus loin. Avant ça, la saison est marquée par l'accident de Jacques Laffite au volant de sa Ligier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Un accident qui mettra fin à la carrière du Français après son 176e départ, un record à l'époque. Plus tôt dans la saison, c'est Elio De Angelis qui était victime d'un accident fatal, celui-ci, lors d'une séance d'essai sur la piste du Paul Ricard avec la fameuse Brabham BMW BT55, la fameuse Brabham plate. Et c'est à la suite de ce drame que la Fédération internationale rendra obligatoire la présence d'un service médical complet, c'est-à-dire pompiers, médecins et d'un hélicoptère sur toutes les séances d'essai. En 1986, la F1 posait ses valises pour la toute première fois en Europe de l'Est avec le Grand Prix de Hongrie. Un Grand Prix remporté par Nelson Piquet pour la petite histoire devant Ayrton Senna et Nigel Mansell, tandis qu'Alain Prost, lui, a dû abandonner suite à un accrochage. Enfin, l'Autrichien Gerhard Berger remporte sa première victoire au Mexique avec Benetton. C'est également avec cette même écurie qu'il s'imposera pour la 10e et dernière fois 11 ans plus tard à Hockenheim en Allemagne. Et puis 1986 se termine donc à Adélaïde en Australie avec un final qui figure parmi les plus marquants de l'histoire de la discipline. À ce moment-là, ils sont encore 3 à pouvoir soulever la couronne de champion du monde, Mansell, Prost et Piquet, tous séparés par 7 petits points seulement. Sur la grille de départ, la McLaren de Prost est quasiment logiquement devancée par les deux Williams de Mansell et Piquet, mais aussi par la Lotus d'Ayrton Senna. Un Senna qui pointera rapidement en tête après l'extinction des feux, suivi par un Keke Rosberg remonté comme un coucou pour la dernière course de sa carrière. Et d'ailleurs, après une dizaine de tours, eh bien, le Finlandais mène largement la meute. Au 49e tour, le Grand Prix s'emballe, Keke Rosberg, qui a alors quasiment course gagnée avec plus de 20 secondes d'avance sur le deuxième, abandonne sur crevaison. Quelques tours plus tard, c'est au tour de Nigel Mansell, qui voit lui aussi son pneu arrière gauche exploser à plus de 300 km/h, abandon pour l'autre moustachu. Il ne reste alors plus que Piquet et Prost. Prost qui a lui aussi été victime d'une crevaison plus tôt dans le Grand Prix, mais par chance il a pu reprendre la piste et faire la jonction avec ses rivaux. Williams décide alors de faire rentrer Piquet par sécurité afin de changer ses gommes et laisse ainsi filer Alain Prost vers le titre mondial. Le Français devient alors le premier pilote à remporter 2 titres consécutifs depuis Jack Brabham, c'était en 1960. Et voilà qui clôture ce chapitre de l'histoire de la Formule 1. Nous on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle saison.